Bonsoir et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ce soir, on se retrouve pour l'histoire de Sylvia Mary Likens, morte en 1965 et qui aura inspiré le film d'horreur The Girl Next Door. Sylvia Mary Likens est née le 3 janvier 1949. Elle est la fille de Lester et Betty Likens. Elle est la seule enfant de sa famille à ne pas avoir de jumeaux. Sa sœur Jana et son frère Danny sont plus âgés de 2 ans qu'elle. Jenny et Benny, qui ont 1 an de moins que Sylvia, sont également jumeaux. Les parents de Sylvia étaient forains et leur mariage était instable depuis quelque temps. Sylvia était souvent forcée à aller vivre chez des proches pendant que ses parents travaillaient. En 1965, Sylvia et sa sœur Jenny, qui est devenue infirme à cause de la polio, vivaient chez leur mère à Indianapolis quand celle-ci a été arrêtée pour une affaire de vol à l'étalage. Après ça, Lester, le père des 2 filles, a décidé que ces 2 filles iraient vivre chez Gertrude, la mère de Paula. Paula est une fille que Jenny et Sylvia venaient juste de rencontrer, elle a donc rien à voir avec la famille, je ne vois pas pourquoi le père a choisi elle. Gertrude est pauvre et élève ses 7 enfants, donc je comprends vraiment pas pourquoi le père a choisi de les mettre chez elle, ça n'a aucun sens, surtout que la maison était sale, que beaucoup de voisins rapportaient des choses, donc je comprends pas comment il s'est pas soucié de où il laissait ses enfants. Il accepta alors en échange de payer Gertrude 20 $ par semaine pour qu'elle puisse garder ses filles. Sauf que Gertrude ne recevra pas le premier paiement et c'est à ce moment-là qu'elle décida de battre les filles pour la première fois. Le paiement est arrivé quelques jours après. Pourtant, Gertrude avait quand même décidé que Sylvia deviendrait son souffre-douleur favori. Elle alla jusqu'à l'accuser d'avoir volé un bonbon qu'elle venait d'acheter à l'épicerie, ce qui n'était bien évidemment pas vrai. Une autre fois, au cours d'une soirée, Sylvia aurait raconté aux autres filles avoir eu un petit ami un jour. Et c'est à ce moment-là que Gertrude aurait décidé de lui mettre un coup dans les parties génitales en affirmant qu'elle était enceinte. Paula, qui était enceinte à ce moment-là, serait devenue furieuse à l'annonce que Sylvia était enceinte et aurait décidé de la frapper à son tour. Sylvia était elle-même convaincue qu'elle était tombée enceinte. Elle a donc fait des tests médicaux qui se sont révélés négatifs et qui ont prouvé qu'elle était encore vierge. Pour se venger, Sylvia aurait lancé une rumeur sur Paula et Stéphanie. Stéphanie est la sœur de Paula, donc une des 7 autres enfants de Gertrude. Sylvia aurait donc lancé la rumeur dans son collège que Paula et Stéphanie étaient des prostituées. Richard, le petit ami de Stéphanie, aurait été provoqué après que Sylvia ait lancé cette rumeur. Il aurait donc décidé de la battre et Gertrude aurait encouragé Richard et tous ses enfants à faire la même chose, ce qui a donc entraîné d'énormes conséquences sur Sylvia. Ils auraient donc commencé à torturer Sylvia, allant de la brûlure de cigarettes au viol avec une bouteille de Coca-Cola. Par la suite, Sylvia aurait eu besoin d'un ensemble de gym et aurait donc décidé de le voler. Elle aurait ensuite avoué à Gertrude qu'elle avait volé cet ensemble de gym sans lequel elle ne pouvait pas assister aux cours. Gertrude aura alors décidé de la retirer de l'école et de lui interdire de quitter la maison. Un soir, après que Sylvia ait subi d'autres viols avec la bouteille de Coca-Cola, elle n'arriva plus à contrôler sa vessie et a fait pipi au lit. Pour la punir, Gertrude l'enferma à la cave et lui interdisait l'accès aux toilettes. Sylvia fut même forcée à manger sa matière fécale. Gertrude alla jusqu'à lui graver sur le ventre « Je suis une prostituée et fière de l'être » avec une aiguille chauffée. Quelques jours avant sa mort, Sylvia aura essayé de s'enfuir et c'est ce qui causera sa mort. Comme punition, elle a été attachée dans la cave et aurait reçu que des crackers pour manger. Elle aurait aussi été frappée à la tête plusieurs fois violemment par Gertrude. Le 26 octobre 1965, Sylvia est morte d'hémorragie cérébrale et de malnutrition à l'âge de 16 ans seulement. Quand Stéphanie et Richard se sont enfin rendus compte que Sylvia était morte, Stéphanie aurait tenté de faire du bouche à bouche à Sylvia, mais il était déjà trop tard. Sylvia était morte depuis plusieurs heures maintenant. On a ensuite prévenu Gertrude. Quand Gertrude l'a appris, elle a demandé à Richard d'aller appeler la police d'un téléphone public un peu plus loin, ce qu'il l'a fait. Quand la police est arrivée, Gertrude a donné une lettre soi-disant rédigée par Sylvia aux policiers. Cette lettre disait que Sylvia aurait accepté de coucher avec un groupe de plusieurs garçons contre de l'argent. Que c'est eux qui l'auraient amenée de force dans leur voiture, l'auraient battue, brûlée et auraient gravé l'inscription sur son ventre. La petite sœur de Sylvia, Jenny, se serait approchée des policiers et aurait dit « Sortez-moi d'ici et je vous raconterai tout ». Ils l'ont donc sortie de cette maison.
Jenny aurait donc raconté les nombreux sévices qu'aurait subi sa sœur et aurait aussi raconté que c'est Gertrude qui l'aurait forcée à écrire cette lettre. Il n'y avait donc aucun doute pour les policiers. Gertrude était la coupable et les autres enfants avaient participé à la mort de Sylvia. Gertrude et 2 de ses enfants ont été condamnés à la peine maximale qui est la prison à vie. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette histoire aura inspiré un film américain qui s'appelle The Girl Next Door et qui raconte l'histoire de Sylvia et les supplices qu'elle a subis au cours des derniers mois de sa vie. Alors dans ce film, Sylvia devient Meg, Gertrude devient Ruth et sa sœur Jenny devient Suzanne. Les différences entre l'histoire et le film, c'est que dans le film, les parents ne sont pas séparés mais sont décédés à la suite d'un accident et que Ruth est donc dans le film la tante de Meg et non une personne que les filles venaient juste de rencontrer, ce qui semble totalement plus logique. Cette histoire est là pour nous rappeler que les pires films d'horreur sont parfois tout simplement tirés de l'esprit tordu des humains. Je vous conseille vraiment de regarder ce film d'horreur, car il nous rappelle à quel point l'être humain peut être parfois horrible, et le fait qu'il soit tiré d'une histoire réelle le rend encore bien plus effrayant. Je vous remercie tous d'avoir regardé ma vidéo, et je vous invite à vous abonner pour voir plus de vidéos dans ce style. Alors bonsoir à tous et des bisous.